Est-ce que je ne suis pas, par exemple, en train de me tromper? Est-ce que je ne suis pas en train de stagner? Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que là où ma vie est, elle devrait être là où elle est? Donc, à toutes ces personnes, sachez que si vous n'êtes pas prêt pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce que vous avez vu 2, 3, 4 entrepreneurs sur Internet en train de parler de leurs produits ou bien de parler de leur activité qu'il va falloir aussi suivre la tendance. Tout le monde n'est pas fait pour suivre la tendance. Et donc, si ça ne s'applique pas à vous, ne vous mettez aucune pression. Vivez juste votre vie, tout simplement. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui samedi, le jour où je tourne cette vidéo. Alors, aujourd'hui, il y avait une rencontre sportive. Une rencontre qui opposait, une fois de plus, plusieurs équipes de la communauté. Alors, je suis sorti pour aller couvrir cet événement, comme toujours, aller apporter un plus-value à la communauté. Mon savoir-faire. Alors, rendu là, quand je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal de personnes que je connaissais. Et puis, il y a des personnes qui m'ont remarqué comme étant quelqu'un qui, de temps à autre, parle de l'immigration et aussi donne certains conseils en lien avec comment prendre sa place au Canada, comment entreprendre au Canada. Alors, j'ai aimé les échanges que j'ai eus avec ces personnes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question de savoir comment faire pour entreprendre. Je veux entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Et certains m'ont parlé du e-commerce, certains m'ont parlé du dropshipping, certains m'ont parlé de Amazon, etc. Mais alors, ce que j'ai pu comprendre dans nos échanges, ce sont des personnes qui sont encore dans leur zone de confort, qui ont un bon salaire, qui ont un bon titre et qui ne sont pas encore prêts à sacrifier leurs heures de sommeil pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il m'a donc fait plaisir de partager mon expérience, de leur dire comment tout ça avait commencé. Et ce que j'ai tenu à leur faire comprendre, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a des gens qui sont faits pour être des employés, qui sont faits pour être des carrières, et ce n'est pas mauvais. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour être des entrepreneurs. Mais déjà, à la base, ce que j'ai expliqué, c'est que si vous voulez être un entrepreneur, il va falloir chercher à résoudre un problème environnemental, un problème franchement pour lequel vous pensez que votre solution viendra aider votre prochain. Et donc, en partant, il ne faut même pas déjà penser finance. Il ne faut pas penser retour sur investissement à l'immédiat. Si c'est le cas, alors c'est un échec en partant. Parce que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, sous prétexte que dans les jours qui vont venir, vous allez commencer à rentabiliser, il se peut que vous soyez déçu. Il se peut que vous soyez frustré. Tout simplement parce que votre esprit n'était pas préparé à assumer cela. Alors, le conseil que je donne en général, c'est que si vous vous lancez en entrepreneuriat, il va falloir déjà que ça soit une passion. Il va falloir déjà que vous aimiez ce que vous faites. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez être en face des obstacles, le jour où vous allez rencontrer plusieurs barrières, ce jour-là, il n'y a que l'amour pour ce que vous faites qui va vous maintenir dans la constance, dans votre activité. Par contre, si en partant, vous aviez pensé finance, vous aviez pensé retour sur investissement à l'immédiat, rapidement, vous allez déchanter. Rapidement, vous serez tellement frustré que vous allez abandonner. J'ai dit dans nos échanges aujourd'hui à la personne, il m'arrive souvent, c'est pas tout le temps et je ne le conseille pas, de dormir 3 heures à 4 heures de sommeil, souvent. Souvent, pourquoi? Parce que j'ai des livrables, parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, il faut maintenir le cap, il faut maintenir la constance. Et cette constance, justement, elle ne peut qu'être nourrie si on est passionné, si on aime ce qu'on fait. Et croyez-moi, beaucoup de personnes se lancent souvent dans l'entrepreneuriat par imitation. Et c'est très dangereux parce que lorsqu'ils vont rapidement faire face à des obstacles, à des dures réalités qu'amène l'entrepreneuriat, ils vont vite arrêter ce qu'ils font, ils vont vite abandonner. Alors, je disais à ces personnes, vous pourriez par ailleurs vous lancer dans l'entrepreneuriat en étant juste passif. Parce que je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs actifs, un peu comme, je dirais, les entrepreneurs du digital, où on va les voir tout le temps sur Internet, tout le temps, ils vont vendre leurs produits, tout le temps, ils vont parler de leurs produits, ils vont être là 7 jours sur 7. Et la preuve,
essayez de voir un peu. Le jour où vous arrêtez de parler de vos produits et que vous rentrez dans l'ombre, on parle plus de vous, hein. On vous oublie. Donc, on est dans une ère du digital où il faut tout le temps parler de son produit, il faut tout le temps parler de son activité. Alors, je disais par ailleurs qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur passif et puis l'entrepreneur actif. L'entrepreneur passif, c'est celui-là qui a de l'argent, n'a pas le temps à consacrer à sa business, n'a pas l'énergie nécessaire à donner à sa business, mais il a de l'argent. Tout simplement, ce qu'il peut faire, c'est investir. Investir comment? Se rassurer que l'entreprise dans laquelle il va investir, c'est une entreprise crédible. Se rassurer que les gens avec qui il travaille sont des gens dignes de confiance. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est travailler avec ces gens et de temps à autre, avoir un regard sur ses activités. Ça peut être mensuel, ça peut être bimensuel, ça peut être trimestriel. La personne peut juste, à chaque fin du mois, regarder l'état de compte de cette activité, voir effectivement si son investissement porte des fruits. Donc, voilà une sorte de façon d'investir, une sorte de façon de se lancer en entrepreneuriat si vous n'êtes pas prêt à donner, à vous consacrer de manière énergique. Donc, chers amis, sachez qu'il n'y a pas de mal à ne pas devenir entrepreneur, il n'y a pas de mal à ne pas lancer une activité ou à ne pas être un entrepreneur. Vous comprenez? Et puis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours synonyme de gagner de l'argent à tout prix. Vous pouvez vous lancer dans une sorte d'entrepreneuriat bénévole. C'est-à-dire quoi, vous commencez à aider des gens, vous commencez à faire des choses que vous aimez, même si ça ne vous rapporte pas de l'argent, même si c'est dans du social, c'est déjà de l'entrepreneuriat. J'avais juste envie de lui dire que si l'entrepreneuriat n'est pas fait pour elle, qu'elle ne se sente pas du tout mal dans sa peau. Si elle est bonne dans son boulot, si elle excelle bien dans son boulot, si elle monte bien les échelons, qu'elle se contente de ça tout simplement. Mais si vivement ça émane d'elle, ça vient du fond de son cœur de vouloir se lancer en entrepreneuriat, mais qu'elle commence déjà à savoir ou à chercher effectivement là où elle se sent à l'aise. Parce qu'il est très important, je le dis encore, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Sinon, on va vite abandonner. Alors, c'était juste un petit message pour ceux-là qui veulent se lancer et qui sont encore dans le doute, qui sont dubitatifs et qui se demandent est-ce que je suis pas, par exemple, en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de stagner? Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que là où ma vie est, elle devrait être là où elle est? Donc, à toutes ces personnes, sachez que si vous n'êtes pas prêt pour l'entrepreneuriat, c'est pas parce que vous avez vu 2, 3, 4 entrepreneurs sur Internet en train de parler de leurs produits ou bien de parler de leur activité qu'il va falloir aussi suivre la tendance. Tout le monde n'est pas fait pour suivre la tendance. Et donc, si ça ne s'applique pas à vous, ne vous mettez aucune pression. Vivez juste votre vie, tout simplement. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.